Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour à tout le monde, bonjour à chers chrétiens, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à ceux qui m'aiment, bonjour à ceux qui ne m'aiment pas. Moi, je vous aime au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas un amour entaché de sentiments, c'est un amour selon Dieu, donc qui ne dépend pas de la réciprocité de vos sentiments. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je veux parler aujourd'hui de la différence entre les chantres de Dieu. Souvent, dans le corps du Christ, beaucoup de personnes disent nous sommes des chantres de Dieu. Nous sommes des chantres de Dieu. D'accord. Vous voulez chanter pour Dieu. Vous chantez. Vous faites des louanges à Dieu. Vous adorez Dieu. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes des personnes spéciales, réservées pour chanter des choses qui ont un lien avec Dieu et les choses de Dieu. Oui, bien-aimés. Mais le problème, c'est que parmi les chantres, il y a deux catégories à peu près. Il y a des chantres qui sont des personnes qui peuvent chanter les choses de Dieu, même des formes d'enseignement sous forme de chansons, dans le but de continuer par évangéliser par la chanson. Et ces personnes-là, on les appelle aussi des chantres, parce que tout ce qu'elles font, elles le font en chantant. Et c'est pour ça qu'on les appelle des chantres. Mais au milieu de ces personnes, il y a une catégorie un peu plus particulière, un peu plus spéciale. Et ces personnes-là, c'est les personnes à qui Dieu dit chante pour moi. Chante pour moi. Quand vous entendez dans une révélation Dieu dire à une personne chante pour moi, chante, chante pour moi, là ça devient spécial. Ça signifie simplement que cette personne-là est une personne qui doit faire attention à ce qu'elle chante. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle chante doit normalement être tourné directement vers Dieu. Ce sont des chansons qui doivent être faites à la gloire de Dieu. Ce sont des chansons qui doivent personnellement glorifier Dieu, qui doivent personnellement faire les éloges de Dieu, qui doivent personnellement faire lever Dieu de son trône de gloire. Alors je dis bien, la différence entre chanter Dieu et chanter pour Dieu, elle est grande. Chanter Dieu, c'est chanter Dieu et les choses de Dieu, ce que l'on appelle les chantres des temps modernes. Chanter Dieu, c'est glorifier Dieu, faire les éloges de Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu, exalter Dieu, bénir Dieu, élever Dieu, encenser Dieu, faire les éloges de Dieu, exagérer même Dieu, si on veut le dire, éterniser Dieu l'Éternel. Faire le panégyrique de Dieu, faire bourdonner Dieu de son trône de gloire, faire lever Dieu de son trône de gloire pour le faire danser, mettre Dieu en joie, dire des choses qui plaisent à Dieu, de telle façon que sa colère s'apaise, mettre du sourire aux lèvres de Dieu, calmer les soucis de Dieu, temporiser Dieu en le levant, le faire revenir à de ses colères, saintes bien sûr, au-dessus de tout pouvoir, calmer les fureurs, les colères saintes de Dieu, apaiser Dieu en chantant. Et ça me rappelle cette histoire de David. Quand Saül était persécuté, tourmenté par les esprits impurs, qui n'arrivaient pas à dormir, qu'il était chaque fois dans des colères stériles, il piquait des crises de colère. Tous les chantres qui étaient autour de lui, ils ne parvenaient pas à le calmer. Pourtant, c'était des chantres, des grands noms. Tout ce qu'ils disaient ne passait pas parce que leur onction ne suffisait pas à briser les jougs de ces impuretés ou de ces esprits impurs là. Mais quand le jeune David est venu et avec sa harpe, il a commencé par chanter l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il a commencé par chanter ça, tout de suite quelque chose s'est passé. Une onction de puissance est descendue et a brisé tous les jougs qui étaient en train de tourmenter Saül. Vous voyez?
Donc, quand Dieu vous dit chantez pour moi, ça veut dire que vous êtes des chanteurs parmi les chantres. Vous êtes des personnes qu'on appelle les mises à part. Vous êtes des personnes spéciales qui, dans tout ce que vous chantez, ça doit être des chansons à la gloire personnelle de Dieu, comme des personnes qui sont assises autour du trône de Dieu et qui sont là seulement pour chanter les éloges, pour louer les hauts faits de Dieu, pour dire des choses qui plaisent vraiment à Dieu de telle façon qu'il a dit, vous là, vous savez me parler. Vous là, vous savez me parler. Même quand vous voyez, et pour ça, il faut vraiment connaître Dieu. Et pour ça, il faut vraiment connaître les choses de Dieu. Et pour ça, il faut vraiment vivre une vie de sanctification. Ça veut dire que vous êtes un peu comme des intercesseurs. Et c'est ce qui fait que quand vous priez en chantant, il y a des délivrances qui se passent dans la vie des gens. Rien qu'entendre vos chansons, les gens se sentent bien. Vous voyez, c'est très important. Il faut apprendre à faire cette différence. Quand Dieu vous dit chante pour moi, ne commencez pas par me dire Seigneur, je pense, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu es là. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Je sais que tu es dans ma vie. Ça, c'est n'importe quoi. Vous n'avez rien compris. Vous êtes des personnes que Dieu a mises à part pour chanter personnellement à sa gloire. Et vous commencez à parler des choses d'église, des choses générales de Dieu. Il y a des chants pour agrémenter comme la vie des chrétiens et des serviteurs de Dieu. Il y a des chantres pour parler des choses de Dieu, tout ça là. Ça se comprend. Mais il y a des chantres qui sont là. Et ça n'a rien à voir avec la belle voix. Ça a à voir avec le fait que Dieu vous a oint pour ça. Il vous a oint pour chanter pour lui. Chante pour moi, c'est clair en français. Le français est très clair. Chante pour moi, c'est chante pour moi. Tu es chantre dans ma maison, c'est autre chose. Mais quand Dieu vous dit chantez pour moi, alors sachez que là, le boulot est sérieux. Et c'est pourquoi le diable vous persécute beaucoup, vous à qui Dieu a dit chante pour moi. Parce qu'il sait que c'est une grâce profonde. C'est parce qu'il sait que c'est une marque de confiance énorme que Dieu vous fait. Ça veut dire que vous avez un potentiel incroyable, puisque vous êtes censé connaître Dieu en détail. Parce que si vous ne connaissez pas vraiment quelqu'un, vous ne pourrez pas parler à la personne pour que la personne puisse se calmer. Vous ne pourrez pas chanter les gloires, les hauts faits de cette personne-là pour que cette personne-là se calme, bien-aimé dans le Seigneur. Vous, à qui Dieu a dit, chantez pour moi, et qui n'avez pas compris ce que Dieu voulait vous dire, je crois que maintenant c'est fait. Commencez par revoir cette phrase-là, ce qu'elle signifie. Chantez pour Dieu. Commencez par disserter sur cette parole. Chantez pour moi. Chante pour moi. Chantez pour Dieu. Pas chanter pour les chrétiens. Pas chanter pour les serviteurs de Dieu. Pas chanter dans le monde entier pour montrer que je suis chrétienne et que je chante les chansons chrétiennes. Mais chante pour moi. Exclusif. Chante pour moi. Exclusif. Forme d'égoïsme divin. Égoïsme divin. Pour moi, mon Dieu, chante pour moi, seul. Peu importe qui entend, qu'il sache que c'est pour moi, Dieu, que tu chantes. Et que tout ce que tu dis est relié à moi, à ma personne, à ma grandeur, à ma seigneurie, à ma divinité, à ma toute puissance, à ma gloire. Et rien d'autre. Chante pour moi. Beaucoup de personnes, Dieu a chanter pour lui. Mais ils entendent en même temps par là, Dieu dit de raconter tout ce que je veux. Commencez par raconter comment une femme doit être dans le Seigneur. Commencez par dire des choses. Commencez par dire... Mais arrêtez ça. Toute personne qui allait à l'école sait déjà que chanter pour moi, c'est clair, c'est net, comme l'eau de roche. Tu es chantre, ça c'est autre chose. Mais chante pour moi, ça c'est autre chose. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, il faut faire très attention. Vous voyez?
quand vous voyez les vieillards qui se prosternaient autour de Dieu, même quand vous entendez les anges de l'Éternel dans les révélations des gens qui sont autour de Dieu, Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire, c'est à la gloire de Dieu seul. De telle façon que Dieu se voit encensé, il se voit exalté, il se voit élevé, il se voit planer, il se voit pousser des ailes, d'autres disent même pousser des ergots. Il commence par faire le pain, il commence par faire la roue du pain. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire des choses qui sont vraies, mais qui sont reliées à sa magnificence, qui sont reliées à sa domination, qui sont reliées à sa toute-puissance, qui sont reliées à sa majesté, qui sont reliées à sa divinité, à sa royauté, à sa seigneurie, à sa bonté, à son amour éternel, à son exceptionnalité. Mais de Dieu, 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 moi, Dieu. Tout est sur Dieu. Si on dit qu'il est égoïste, tant pis pour lui. Tant pis pour vous. Si vous dites qu'il est égoïste, tant pis pour vous. Il a déjà laissé beaucoup de chantres qui chantent pour vous. Et il a choisi seulement un reste. Et à ces personnes, il a dit chantez pour moi. C'est pourquoi vous allez constater qu'on dit que vous êtes chanteur, mais vous chantez des choses du monde, vous chantez des chansons profanes, d'inspiration religieuse, vous chantez et tout ça, mais vous allez constater que ça ne prend pas. Parce que vous n'avez pas encore compris ce que vous devez faire. Ça ne prend pas. Dieu met son veto, bam! Ça ne marche pas, ce n'est pas notre contrat ça. J'ai dit chanter pour moi, tu chantes pour qui? Est-ce qu'on ne t'a pas dit que je suis un Dieu jaloux? Je dis de chanter pour moi. T'es sourd ou quoi? Chante pour moi. Je suis un Dieu jaloux. Chante pour moi. Et tu chantes pour qui? Même si c'est pour mes enfants, ça ne marche pas. Même si c'est pour les serviteurs, ça ne marche pas. Tu es une chantre spéciale mise à ma disposition exclusive pour ne chanter que pour moi, ton Dieu. Je dis chante pour moi. Faites attention à cela, bien-aimés. Faites très attention à votre appel et à votre commission, même en tant que chantre. Faites très attention à cela. Et vous allez constater que quand il s'agit de chanter pour Dieu, là, c'est même plus difficile que le travail des griots. Et de ceux qui sont dans les villages qui chantent les éloges, les hauts faits des gens. Parce qu'il faut parler de ce qu'on sait et rendre témoignage de ce qu'on a vu. C'est ce qui fait que Dieu vous donne d'avoir un niveau intellectuel bien élevé, bien poussé, pour faire des recherches sérieuses et construire des chansons aussi sérieuses, pas n'importe quoi. Où il vous fait grandir dans des familles traditionnelles, où c'est de lignée, de savoir faire les éloges des gens. Et quand vous commencez comme ça, même les gens sont contents. Il dit, là, le gars, la personne a fini avec. Vous voyez, c'est pas facile. Mais sachez-le, au nom de Jésus. Père éternel, les enfants que tu as appelés pour être chantres, Père éternel, à qui tu as dit chantez pour moi, donne-leur de comprendre leur appel et leur commission. Donne-leur de comprendre que ces enfants-là doivent se concentrer sur ta personne, chercher à comprendre ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu attends de réellement, afin de pouvoir, dans leurs chansons, te dire ce que tu veux entendre et qui est la vérité, car ils savent que tu es un Dieu de vérité et que tu n'aimes pas le mensonge et qu'on ne peut pas composer des chansons bâties sur le mensonge pour que tu puisses les apprécier. Père éternel, ouvre l'intelligence de tes enfants, inspire-les comme tu as mijoté les chansons en toi et que tu les as données, Père éternel, à quelqu'un dont je ne vais même pas appeler le nom aujourd'hui et qui a fini par te trahir, Père éternel, et qui trahit encore nos chantres aujourd'hui, Père éternel. Père, ouvre les écluses des chansons que tu as mises dans le corps
et dans le ventre, dans l'intelligence de tes enfants que tu as appelés à chanter pour toi, afin que ces enfants puissent manifester ces trésors-là au nom tout puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas aussi ce que tu as appelé à chanter pour tes enfants, pour le monde chrétien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes une nation, un peuple avec des lois, Père éternel, et il y a un peu de tout au milieu de nous. Père éternel, souviens-toi de nous tous au nom de Jésus. Ne nous oublie pas, aie pitié de nous, car tu es fidèle. C'est nous les infidèles. Donne-nous aussi d'être fidèles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, au nom de Jésus. C'était l'apôtre Guy Liby.